Elle n'a que 11 ans, mais dans quelques minutes, Lou joue son avenir sur scène. Elle passe le concours de danse le plus prestigieux au monde. J'ai mis beaucoup de temps à me préparer. Alors j'ai seulement 1 minute 25 pour présenter au jury, ce que j'ai fait pendant plus de 5 mois. Donc ça c'est pas beaucoup. Il suffit que je me rate pour qu'ils disent elle n'a pas travaillé. C'est Emmanuelle Rousse, sa professeure de danse, qui l'a inscrite et qui l'accompagne dans ces heures cruciales. C'est quoi le dilemme? Blanc, rouge, paillettes. On a plein de choix. Si Lou gagne, la vie de cette adolescente originaire d'un petit village proche de Carpentras ne sera plus jamais comme avant. C'est bon? Tiens, ça bouge pas? Non. Ok, parfait. C'est parti. Dans sa catégorie, les 9-11 ans, ils sont 71 à concourir, mais 3 seulement seront retenus. Là, si tu regardes par ici, c'est mieux. Avant leur passage, elles ont un quart d'heure sur scène pour prendre leur marque. Là, pareil, tu regardes ici. Juste je fais là, j'arrive et pour commencer la diagonale. Là, ici, tu sors de la coulisse, tu viens ici. Donc tu fais ton arabesque, voilà, et tu remontes. Cette compétition est la finale européenne du Youth America Grand Prix. 450 enfants âgés de 9 à 19 ans viennent de toute l'Europe. Ils peuvent gagner des stages, mais surtout des bourses d'études dans les plus grandes écoles de danse de la planète. L'Opéra de Paris, la Scala à Milan ou encore le Bolchoï à Moscou. Les 12 meilleurs iront à New York dans quelques mois pour la finale mondiale. Cette année, ils sont 85 Français à concourir. Certains pour la première fois, comme les jumelles Lola et Marie, 2 petites Arlésiennes de 12 ans. D'autres comme Lou sont là pour la 2e fois, dans l'espoir de se qualifier. Une semaine plus tôt, à Carpentras, la petite Lou n'est pas scolarisée dans un collège classique, mais elle suit des cours par correspondance dans cette EMJC, en classe de 5e. Comme elle, elles sont une vingtaine d'adolescentes en cursus danse-études. Les cours le matin, les après-midi étant réservés à la danse. Là, je révise l'espagnol parce que j'ai le contrôle bientôt. Tu as bientôt le contrôle, d'accord. Ouais, de la séquence 3. Donc pas de retard? Non. Et toi, Rosie? Ici, pas de professeur, seule une tutrice pour encadrer cette classe unique qui va du CE2 à la seconde. Moi, j'ai pas connu l'école au collège. D'être collégienne, je connais pas. Mais ça me manque pas trop, non. Et puis ça libère davantage de temps pour la danse. Aussi, voilà, c'est ça aussi. C'est peut-être pour ça que je préfère ici aussi. Dans sa classe, elles sont 13 à passer le concours du Youth America Grand Prix. T'as vu la vidéo de Sylvie Guilhem qui fait ma variation? Alors à J-7, tous les temps de pause sont mis à profit. Attends, vas-y. C'est celle que vous allez danser pour le concours? Oui, c'est pour ça qu'on a regardé. Mais là, c'est la pause, c'est la récréation. Oui, mais on regarde quand même. Non, c'est rigolo. On s'amuse. Voilà, et maintenant, on va faire tête de génie, ça. Mais passé les réjouissances de la récré, leur vraie journée commence. Allez, c'est parti. Il est 12h30. Hop, trop tard. Lou Un peu en retard, hein. va enchaîner un marathon de 6 heures de danse. Très légère, les jambes. Et 3 heures de barre classique, sur pointe. on passe côté avec les 2 mains à la barre. Waouh! J'ai vu un lever de popo magistral. Merci. Et vas-y, hop, on étire, on allonge. Pour développer leur style, elles ont aussi 1h30 de modern jazz, 2 fois par semaine. J'ai marié. Ça fin de journée, c'est difficile quand même. C'est la plus grosse difficulté de la journée.
Et derrière, encore 1h30 de danse en groupe. Il est 20h quand la jeune fille de 11 ans rentre chez elle. À l'origine, ce qui est devenu sa passion est parti d'un conseil d'ordre médical. Ça, c'est quand j'ai commencé la danse à 4 ans. Ça, c'était au tout début. J'étais plus grosse. Le docteur il m'a dit que j'étais en surpoids. Du coup, maman m'a inscrite à plusieurs sports. Puis après, la danse classique. Puis après, je me suis rendu compte que j'aimais ça et que je faisais plus ça pour perdre du poids, mais je faisais ça parce que j'aimais ça. J'ai découvert que c'était ma passion, en fait. Alors, montre-moi, qu'est-ce que je dois faire ? Tu dois resserrer le gros élastique. Parce qu'il ne me tient pas assez la cheville. La danse rythme aujourd'hui le quotidien de ses parents et impacte leur niveau de vie. Sa mère Rebecca est infirmière. Son père est artisan dans le bâtiment. Entre les paires de pointes sur mesure à changer tous les 15 jours et les cours de danse, ils dépensent près de 500 € par mois pour leur fille. On fait tout ce qu'on peut, quoi, et puis on économise sur le budget de la maison. Les grands-parents nous aident, ou quand c'est un cadeau d'anniversaire, eh ben, ça peut être un peu d'argent pour passer les concours. Ça vous pèse, tout ça ? Non, parce que je vois qu'elle est heureuse, quoi, donc on la pousse pas, mais en tout cas on est là pour l'aider à faire ce qu'elle souhaite, puisque c'est un projet de vie. Salut. Ça va, chérie ? Oui. Pour soutenir ce projet de vie, son père Hervé rentre tard le soir. Ouais, ça va. Il accepte tous les chantiers, même ceux à plus de 100 km. Sinon, tu te sens prête au concours ? Pas trop pour l'instant. Pas trop ? Un peu, si, je suis prête, mais Ça faut va. que je travaille encore. Et vous avez fini ? Pour ce fils de cafetier, la passion de sa fille unique est une fierté. On n'a jamais eu de lien avec le milieu artistique dans la famille, quoi, jamais. Donc c'est vraiment quelque chose qui... C'est pour ça que c'est quand même assez surprenant qu'elle, d'elle-même, elle ait trouvé cette passion, quoi. Si je deviens danseuse d'étoiles, ça sera déjà un grand cadeau pour eux, parce qu'ils verront que tout ce qu'ils ont fait, c'est une récompense. Seule Rebecca accompagnera sa fille à Paris. Hervé ne peut pas se permettre d'abandonner son travail pendant 5 jours. Pour le concours, Lou continue de s'entraîner tous les soirs, seule dans sa chambre. Certaines familles préparent cet événement de manière quasi professionnelle. Tous les matins, cette mère de 45 ans est debout dès 6 heures. Allez, princesse. Elle n'a pas une, mais 2 filles qui présentent le Youth America Grand Prix. Marie, 12 ans, et sa sœur jumelle, Lola. Petit bisou. Pour gérer la préparation du concours, Cécile, secrétaire de direction dans l'entreprise familiale de Tapenade, s'est mise à mi-temps. À partir du moment où les filles se réveillent jusqu'au départ à l'école, on speed. Alors, on va faire le point. Les pointes, je les ai mis, la serviette, le collant, le justo, la chauffe, les guêtres. On a tout. Je vais voir où elles en sont. Ça, tu le feras tout à l'heure. Marie, on n'a pas le temps. Plus jeune, Cécile était maître de danse folklorique. C'est elle qui a insufflé à ses filles cette passion qui occupe désormais tout leur esprit. Marie, c'est dur le matin, le réveil. Quand on n'a pas trop envie d'aller à l'école, oui. Pourquoi vous avez pas envie d'aller à l'école? Parce que c'est ennuyeux. Vous avez envie d'aller où? La danse. Eh oui, mais il faut y aller à l'école, hein, tu le sais, Ninette. Au lieu de faire son cartable, Lola travaille ses équilibres et s'imagine déjà sur scène. Ça représente 99,99999 etc. de ma vie. Ça fait mal aux pieds, etc. Mais après, quand on travaille beaucoup et qu'on se rend compte qu'on arrivait à faire un pas qu'on n'arrivait pas avant, ça fait plaisir. Donc ça fait un peu avancer.
Allez, on arrive, on descend. Marie et Lola sont scolarisées dans un collège classique, mais elles ont une dérogation pour s'absenter tous les après-midi. Oui. Marie, le sac à dos, tu peux le prendre? Tu mets sur ton épaule? Allez, c'est parti. Leur école de danse a été fondée par une ancienne soliste de l'Opéra de Marseille, Brigitte Lipari. Ça va, ma pépette? Elle compte 330 élèves. C'est ça, devant. Mais les jumelles sont les grands espoirs de l'école, les seules à présenter le concours. 6 et 7 et 8 secondes. Et... La directrice, Brigitte, leur fait donner des cours particuliers par Maxime Quiroga, un entraîneur de haut vol, diplômé du Conservatoire supérieur de Paris. Et 3 secondes. 1, 2, 3. Je me sens pas forcément tout à fait prête, mais c'est pas une raison pour stresser, parce que faut être relax. Ces super coachs passent 3 heures tous les après-midi à faire répéter leur petit poulain. La chorégraphie de Lola, sa variation, compte un passage particulièrement technique. 12 pirouettes d'affilée. Bloque le genou. Ah, stop. Et non, tiens, là, le travail de l'épaule droite, il n'est pas au-dessus de la hanche. Non, tu chasses la hanche. Sous toi. Non, sous toi. Là. Là. Ça, c'est là. C'est pas là. C'est là. Et pendant ton tour, c'est aussi là. Tu réfléchis trop. Et tête. Pourquoi tu pars là-bas? Et appuie, pousse. Voilà. Encore. Initialement, ces chorégraphies ne sont pas faites pour des enfants. Mais excellence oblige, elles sont imposées par les organisateurs du concours. Encore refait. C'est des étoiles qui font ça normalement. C'est des variations d'étoiles, ouais. Donc elles ont 12 ans, donc c'est quasiment, pour une fille de 12 ans, c'est impossible à faire, si vous voulez. Mais vous mettez la barre très haut alors? C'est ça. Marie aussi a des choses à perfectionner. Elle, c'est au niveau de son coup de pied, pas assez marqué. Pousse, voilà. Tu vois la différence quand même. Et s'il sort, il est là. C'est subtil comme différence, non? Le jury, c'est des vrais professionnels de la danse, des grands professionnels de la danse qui ont exactement les yeux partout, et comme nous, et qui... Oui, c'est ça, Lola. Qui ont des yeux partout, comme nous, et du coup, ils vont voir ce genre de petits détails. Demain. Bonne soirée. À demain. Comme tous les soirs, les jumelles quittent l'école de danse à 20h30, après 6 heures d'exercice intense. On va mettre la glacière entre vous deux pour que vous puissiez manger. J'ai fait chauffer la moussaka, elle est toute chaude. Là, vous avez les couverts. Elle n'habite qu'à 15 km de là, mais le soir, elle pique-nique dans la voiture. Si on dîne à la maison, on va se coucher à 11h. Et alors? Si on se couche tard, on va pas assez dormir. C'est une vie, ça, pour des petites filles de 12 ans. Tu sais pas si c'est bien, tu te dis, les autres enfants, qu'est-ce qu'ils font à cette heure-ci? Ils dînent en famille, ils s'envoient des textos entre eux, ils regardent la télé, voilà. C'est là que je me dis, est-ce qu'on fait bien? Est-ce que si elle passe pas à côté de quelque chose? Je sais pas. Attention. Lola et Marie vont bientôt savoir si ces sacrifices quotidiens seront payants. Une semaine plus tard, c'est le grand jour. C'est dans ce théâtre de 850 places qu'a lieu le concours. Des représentants des écoles nationales du Danemark, du Royal Ballet de Londres et du Bolchoï composent le jury. Il est présidé par Elisabeth Platel, la directrice de l'école de danse de l'Opéra de Paris. Je souris ou pas? En coulisses, la petite Lou répète ses derniers pas. Pas malheureuse. T'es plutôt contente? Oui. Ok. Le trac qui commence à monter quand même, donc C'est normal. j'essaie de contrôler les jambes pour pas que j'arrive sur scène et qu'elles tremblent parce que ça, c'est la pire chose qui peut arriver, je trouve.
Le trac est d'autant plus important qu'elle a choisi d'interpréter Kitri, l'héroïne du ballet Don Quichotte. Un rôle très technique qui a permis à beaucoup de danseurs de devenir étoiles. Ça s'est senti, j'avais le trac. Je pense, même les jurys l'ont senti, je pense, et sur scène. Je pense que ça s'est un peu vu, mais pour moi, je me suis bien amusée. Et je pense que ça va, ça s'est plutôt bien passé. Le genou, la position de la hanche. Au même moment, les jumelles ont moins le sourire. Dans quelques minutes, c'est à leur tour de se mesurer à l'élite des jeunes danseurs européens. Le gamin, il a 12 ans, quoi. Il vient de faire un 540, il a 12 ans. Et ça fait un peu peur quand on voit le niveau. Ah non, mais c'est un malade. La concurrence est rude. Maxime leur conseille de jouer la séduction. T'as un truc à penser dans la tête et tout. Pense au style, voilà. Les épaules, le style, comment tu te présentes, la princesse, vraiment les épaules. Ça va, comme je vous ai dit dans le studio, ça va vous... C'est cher, tu vois. C'est vraiment un truc cher. Pour les soutenir, Michel et Simone, leurs grands-parents, leur père Pierre et bien évidemment leur maman poule Cécile ont fait le déplacement depuis la Provence. Number 114, Lola Arnaud, age 12 from France. Lola est Aurore, l'héroïne du ballet La Belle au bois dormant. À la 2e minute, c'est 12 pirouettes, tant redoutées. Putain, on l'envoie. Un sans faute, à l'exception d'une mauvaise réception finale. Mais Marie va rencontrer les mêmes difficultés qu'à l'entraînement, ce qui n'échappe pas à Maxime. Faudra revoir ça. Faudra revoir ça. Son coup de pied n'est toujours pas assez tendu. Les organisateurs doivent afficher les résultats dans le hall. Si les jumelles sont retenues, elles passeront une 2e audition le lendemain. C'est là que les 12 meilleurs seront choisis pour la finale mondiale à New York. J'ai plus confiance pour Marie que pour Lola, mais je ne sais pas pourquoi, ouais. Ben, j'aurais mal au cœur. Pourquoi? Parce qu'elles travaillent toutes les deux beaucoup. Ouais. Et je trouve que ça serait injuste. Je commence à réfléchir à ce que je vais dire à l'autre. Si jamais il y en a une et pas l'autre. Marie se tient à l'écart des angoisses de la petite troupe. Marie! Sa sœur, elle, fait les 100 pas. Ma mère, elle a un don pour mettre la pression, mais je sais pas comment elle fait. Chaque fois qu'elle dit un truc sur un concours, ça me met la pression. Les résultats tardent à venir. Les parents décident de ramener les jumelles patienter au chaud dans l'appartement qu'ils ont loué. Brigitte est chargée d'attendre l'affichage des résultats. Elle y est, Lola. Je l'ai vu. J'ai vu le 114.
Oh putain, mais elle est con, elle. Il y a Lola. Lâche-le. Ah, il y a Lola. Je l'ai vu, j'ai vu le 114. Il y a Lola, je suis sûre qu'elle y est. Putain, mais bouge-toi. Marie est numéro 118. 114. 127. Elle y est pas. Brigitte doit maintenant aller porter la nouvelle. C'est trop dur. C'est une épreuve. Alors, j'ai deux nouvelles. Une bonne et une mauvaise. Marie, viens, mon petit chat. Bon, tu mets ton tutu demain. Lola est qualifiée pour le second tour. Bravo, Lola. Tu mérites. J'ai pas une bonne nouvelle. Tu es prise? Non. Ah ouais. C'est vrai? Je suis contente pour Lola, c'est normal, mais et toi? Je suis pas forcément triste. T'es toujours partagé, tu te dis ben, je vais pas trop me réjouir parce que et puis tu te peux dire je vais pas pleurer non plus parce que voilà, t'es toujours partagé. Ben, t'es tout le temps comme ça avec les jumeaux, hein, de toute façon. T'es toujours coupé en deux. Il m'écrase. Le lendemain, cérémonie de clôture du concours. La petite Lou n'a rien gagné. À l'issue de son deuxième passage, Lola n'a pas été retenue pour New York, mais elle a gagné un stage au Bolchoï à Moscou. Elle y partira l'été prochain, pour la première fois, sans sa jumelle Marie. Tiens, pomme, reste. Tiens, pomme, reste. Je dois avoir 9 filles qui bougent. Ensemble, qui bougent plus. Ensemble, qui bougent plus. Julia, ça va? Visage impassible, comme le réclament les Je professeurs, compte 5, 6, 7, 8. même pendant les douloureux exercices de pointe. Montez bien sur vos pointes, les filles. Ne lâchez pas. N'oubliez pas la pointe. 5, 6, 7, 8. Et tac, tac. Les pointes sont la base de la danse classique et un supplice pour les jeunes élèves. Hey, respire. Voilà. En appui sur la cambrure du pied, elles doivent donner une impression de légèreté. Reste. Allez, attention à la musique, reste. Certaines en acquièrent la maîtrise en 6 mois, d'autres en 3 ans, ou n'y arriveront jamais. À force de répétitions, les jeunes filles usent ainsi une paire de ballerines toutes les 3 semaines. T'as respire, oui. Tiens, monte. Un pied. Pied. Pousse, relevé. Ok, merci. Laure, 15 ans, guadeloupéenne, à l'école depuis 2 ans, est parmi les meilleures. Mais elle ne parvient pas encore à s'élever suffisamment. Tends ta pointe, encore plus. Elle n'est pas tendue. Et arrive, contrôle. Elle doit gagner en puissance et pousser un peu plus dans ses retranchements, un corps déjà bien amoché. Mais les pensions pour les pointes? Avec Coralie, sa meilleure amie, elle passe jusqu'à 1 heure par jour à masser et à soigner ses pieds perclus d'ampoules. Moi j'en ai là, et après ici c'est des restes d'ampoules. Moi j'en ai là, et aussi des fois sur les orteils. C'est pas trop douloureux? Si, mais on fait avec. Voilà. Vous avez déjà eu envie de tout lâcher? Oui, ça arrive parfois. Quand vraiment le moral est à zéro, qu'on est démoralisé, mais enfin, on essaie de remonter la pente et on se dit que de toute façon c'est ce qu'on veut faire et qu'on est déterminé. Pour elle, comme pour tous les élèves de cette école, la danse est un sacerdoce. Sur les bords de la Méditerranée,
l'école de danse de Cannes attire des jeunes danseurs du monde entier. Ils sont 150, de la 6e à la licence, de 15 nationalités différentes. 200 prétendants chaque année, moins d'une trentaine d'élus après audition. Ils vivent sur ce petit campus à l'américaine, avec salle de classe, studio de danse et internat. La scolarité est payante, jusqu'à 10 000 € par an, hébergement compris. Fondée il y a près de 60 ans par Rosella Hightower, ancienne danseuse étoile franco-américaine, cette école privée a accueilli Maurice Béjart ou Rudolf Nureyev comme professeurs. Et 5, et 6, et 7, reste 8. Une école de la discipline, où les élèves sont menés à la baguette pour peut-être devenir un jour danseurs professionnels. Capote. Les élèves sont en sport-études, cours le matin, danse l'après-midi. Bon, t'as trouvé combien, ta table ? 8 heures. Maths pour Kozam, 13 ans, élève de 5e. Kozam, un prénom qui signifie étoile filante en sanskrit, vient d'Aix-en-Provence. C'est sa 2e année à Rosella. Alors, vous sortez vos cahiers et puis vos livres. On va corriger les exercices que je vous avais laissés. Ici, il suit le même programme que n'importe quel autre collégien. Quel est le lien entre plus 7 et moins 7 Comment on appelle ces deux nombres Kozam ? Ils donnent 0 ? Non, oui, ils sont opposés. Hein, on prend l'opposé. Dans sa classe, ils ne sont que 15, tous excellents. C'est l'un des critères de sélection dans cette école, qui affiche 100% de réussite au bac. Et plus ou moins 37. Avec une note globale de 17 sur 20, Kozam est dans la moyenne. Après les maths et le français, 14 heures enfin, danse jusqu'à 20 heures. À la différence de beaucoup de ses camarades, Kozam n'est pas issu d'une famille de danseurs. Il a commencé par hasard au CP grâce à sa maîtresse, qui donnait des cours de danse africaine pendant les heures de sport. La danse, ça permet aussi de me faire décompresser. C'est mon yoga, on va dire. Quand je suis énervée, et parfois, je vais dans ma chambre et je me mets à danser, à bouger dans tous les sens, parce que j'ai besoin de danser pour tout faire ressortir, pour crier, mais silencieusement. Faites attention, surtout que n'écrasez pas dans le sol, ça doit être léger, ça rebondit. On n'enfonce pas dans le sol, on rebondit. Après la danse africaine, oui, plus léger. Kozam est passé sur le tard à la danse classique, il y a 2 ans. À son arrivée ici, il ne savait quasiment rien des pas de bourret ou des entrechats. La pointe de l'arabesque. Sa motivation a suffi pour convaincre le jury lors de l'audition d'entrée. Depuis, avec sa professeure Dominique Lenné, il tente de combler son immense retard. Qu'est-ce qu'il ne savait pas faire l'an dernier? Le sisson. Tu peux nous montrer aujourd'hui le sisson? En arabesque, fais celui qu'on fait d'habitude. Hein, là. Et ça, c'était dur avant? Avant, oui. Et est-ce que tu peux les enchaîner? Et pas. Ok. Après, quand il sera plus grand et plus fort, le sisson se fera presque en grand écart. Donc il faudra ouvrir les 2 jambes. C'est dans combien de temps, ça? Il faudrait commencer à partir de l'année prochaine. Ça serait bien. Le plus vite possible. Kozam sait qu'il a peu de temps pour y arriver. Les carrières des danseurs commencent jeunes et se terminent tôt. L'école met aussi à la porte les élèves les moins rigoureux, 2 ou 3 chaque année. Voilà. Je veux voir que... À Rosella, Kozam peut s'adonner à sa passion sans crainte d'être jugé. C'est ça. Sa vie en a été transformée. Il s'est même fait des amis. Alors qu'il était mis de côté dans son ancienne école, où, comme tous les garçons ici, il était le souffre-douleur des autres élèves. Il considérait que la danse, un garçon aussi, ça pouvait faire du hip-hop. Mais sinon, la danse classique, non, il n'y avait que les filles qui en faisaient.
Un garçon, ça mettait pas de chaussons. Comment vous pensez de la nouvelle coiffure de Kim? Ici, les garçons, une trentaine pour 120 filles, sont les chouchous de ces dames. Et 3, 4. La formation est artistique, mais aussi athlétique. Encore un, relâche les épaules. Un, voilà. Tu sens le dos là? C'est juste. Alors là, tu as la nuque beaucoup trop cassée. Voilà. Une fois par semaine, Laure, la jeune Guadeloupéenne, prend des cours de gyrotonique, une gymnastique permettant d'assouplir le corps. Les séances sont facultatives, mais vivement conseillées, à 60 € de l'heure. Est-ce que tu fais tout? Sinon, tu tiens, tu peux pas travailler tes muscles. Relâche les muscles et travaille jusqu'au bout. Vas-y, et... Tire les bras, tire les bras. Tête, tu baisses les bras, tu montes les jambes. Et... Les danseurs souffrent le plus souvent de tendinite ou d'inflammation des membres inférieurs, généralement due au manque de repos. Ciel, une élève japonaise, vient voir l'ostéopathe de l'école disponible tous les jours. Elle s'est foulé le poignet 3 jours plus tôt après une mauvaise chute. Essaye ces mouvements-là, moi. Ah, du coup, il est bloqué? Oui. Oui, j'ai un petit peu mal, mais maintenant je peux tenir un stylo. Super. En contemporain, tu fais attention de ne pas poser la main au sol? Hier, j'étais super mal. Hier, tu l'as fait, Oui. ça t'a fait mal? Ok. Aujourd'hui, tu essayes encore de faire attention et ce soir, tu remets de la glace comme d'habitude? Ok. Ciel n'a pas voulu s'arrêter pendant sa convalescence, au risque d'aggraver la blessure. Les danseurs n'accordent aucun répit à leur corps, qui plus est soumis à un régime strict. À la cantine, beaucoup mangent du bout des dents. Ce midi-là, Laure et Coralie n'optent que pour des féculents et des crudités, sans sauce. Pas de viande, un seul produit laitier en guise de dessert. Malgré leur taille de guêpe, 1,63 m pour 43 kg, elles sont obnubilées par leur ligne. Elles ont une idée très arrêtée de ce que doit être le corps d'une danseuse. Des longues jambes, un petit buste, assez fine. Mais pas trop mal. Voilà. Des longs bras, gracieuses, un cou assez long aussi. Ouais. Vous vous trouvez comment? Enfin, nous, physiquement, ça va. Mais c'est pour ça qu'on fait toujours attention parce que à notre âge, avec la puberté, il ne faudrait pas qu'on commence à manger trop de goûter, tout ça. D'autres élèves touchent à peine leur assiette. Tu manges pas plus? Non. Pourquoi? Ça, je vais très fort. Pourtant, ils doivent assurer toute une après-midi de danse. L'école affirme rappeler à l'ordre les élèves qui ne mangent pas suffisamment, mais elle déplore encore des malaises pendant les cours. 20 h, fin d'une journée marathon. Coralie et Laure, comme 80% des élèves, dorment à l'internat. Oui, ça va, et toi? Oui, très bien. 306. Alors, 208 pour les deux jeunes filles et 306. Bon, à À tout à l'heure. Les deux jeunes filles vivent dans cette chambre de 12 mètres carrés, avec salle de bain privative. Coralie et Laure ne se connaissaient pas avant l'école. Ici, elles sont devenues inséparables. Au mur, des photos de danse, évidemment. C'était un spectacle en 5e. Et les petits mots des parents. Là, c'était pour mon anniversaire. Laure ne rentre chez elle en Guadeloupe que 2 fois par an, à Noël et pour les vacances d'été. Son papa, Philippe, est directeur de travaux. Nathalie, la maman, opticienne. Elle appelle sa fille tous les jours, le soir. Décalage horaire oblige. Allô? Oui, bonjour mon chat. Coucou, ça va? Ça va et toi? À 21 h à Cannes, il est 15 h à Petit-Bourg. Oui, ça va. Tu as eu des notes aujourd'hui? Oui, le prof d'histoire, il nous a rendu le contrôle de la dernière fois sur 10 et j'ai eu 9,5. Bon, bah c'est bien. Continuez comme ça. Super.
billets d'avion compris, les parents dépensent plus de 10 000 € par an pour la scolarité de leur fille. À ce tarif, ils attendent des résultats. Et vous, vous aviez un peu cette culture de la performance? Oui, on est des perfectionnistes. On a un peu ça dans l'âme. Et Laure nous a toujours vu travailler. Elle sait que tout passe que par le travail. C'est elle qui veut ça ou c'est vous qui voulez ça? Nous, on est un peu comme ça. Et je pense qu'elle l'a compris. Au revoir Laure, à demain, bisous. Bisous, je t'aime très fort. Moi aussi mon chat, à demain, bye. Bisous. Est-ce que tu penses que tes parents te mettent un petit peu la pression? Un petit peu quand même, parce que je dois réussir à maintenir mes notes et aussi travailler dur à la danse pour réussir. Du coup, garder l'équilibre des deux, c'est une sorte de pression. La télévision est interdite dans les chambres. Les élèves n'ont pas non plus de connexion Internet. Le soir, ils restent entre eux, à jouer aux cartes. Aucun n'a de copains en dehors de l'école. Une vie en vase clos, entièrement dédiée à la danse, avec un chaperon qui veille en permanence. Ouh, on est un peu nombreux là. Bon, les petits, vous allez en chambre. Et Valentin, on descend si c'est l'heure. Oui, please. Couvre-feu à 21h30. Lumière éteinte à 23h. Pour que les enfants aient leurs 8 heures de repos recommandées. Les sorties sont interdites, sauf autorisation des parents. À demain. Véronique réconforte les plus petits en cas de coup de blues. Allez, dors bien. Elle jure n'avoir aucun autre problème avec ses enfants qu'elle qualifie de parfaits. Ça va? Certains nous ont tout de même confié boire de l'alcool en cachette dans leur chambre. Récemment, une élève mineure a même fait un coma éthylique. La jeune fêtarde a reçu un avertissement. Les parents ont été prévenus. Même chez ces gamins bien élevés, il faut que jeunesse se passe. Le samedi après-midi, T'es prêt? Kozam peut rentrer chez lui. Non. Oui. T'as pris tes devoirs? Oui. Sa maman Pascale, opticienne, avec sa grande sœur Clara, 20 ans, étudiante aux Beaux-Arts, viennent le chercher pour le week-end. Bon, Kozam, ça a été ta semaine à l'école? Ouais. C'était chouette. T'as eu des bonnes notes? J'ai eu 17 en rédaction en français. Ah. C'est moi. Coucou. Ça va, ça t'est bien levé? Jean-Marie, le papa, amateur de foot et de rugby, ne s'est jamais opposé au choix de son fils de faire de la danse. Pour qu'il puisse s'entraîner le dimanche, il lui a même installé une barre dans sa chambre. Et pour son anniversaire, il lui a offert du lino. Ton cadeau d'anniversaire, c'est du lino? Ouais. Pourquoi faire du lino là par terre? Ben parce que ça, si on veut essayer de danser là-dessus, ça glisse beaucoup trop. Et à l'école, dans les studios, ben c'est du lino, donc c'est beaucoup plus pratique. Elle est à quoi cette pizza? Kozam a été admis dans 3 écoles de danse. Jean-Marie et Pascal ont eux-mêmes tranché pour Cannes, pour l'excellent niveau non pas de ses cours de danse, mais de son enseignement général. On a choisi cette école-là en grande partie pour ça aussi, parce qu'on s'est renseigné sur l'encadrement au niveau des professeurs, etc., du collège qui vient dispenser les cours et tout. Ça a fait partie de notre choix. Les notes, c'est important, les diplômes, c'est important. Oui. Pourquoi? Parce que, bon, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et puis rien ne dit qu'il arrivera, lui aussi, après, à faire une carrière de danseur. Donc, s'il réussit au niveau des études, il a 13 ans, il peut à 15 ans il peut nous aussi, dire, lui, changer d'avis. Je vais faire autre chose, il peut se blesser et pas pouvoir continuer. Les parents ont compris que la danse est un métier où les places sont chères. À 18 ans, Alice Comelli, une Italienne, est en 2e année de licence à l'école. Pour elle, les études sont bientôt terminées et elle doit maintenant penser à son avenir professionnel. L'école lui a proposé de passer sa toute première audition pour intégrer une célèbre troupe de danse contemporaine. Mais à quelques jours de l'examen, son pied lui fait mal. J'ai eu une entorse à la cheville. Du coup, au début, je l'ai soigné, mais pas autant qu'il fallait pas. Du coup, là, ça revient. Parfois, ça revient, les douleurs. L'audition a lieu à Aix-en-Provence, à 150 km de Cannes.
Alice est arrivée la veille en train. Les frais sur place sont à sa charge. Elle retrouve 3 autres camarades de son école, italiens eux aussi, et désormais concurrents. Je n'ai pas dormi de la nuit à cause de l'orage. Moi, je n'ai rien entendu, rien. Au total, ils sont 50 à se présenter, de toute l'Europe. Seuls 8 seront sélectionnés. Alors que généralement, les danseurs sont payés au cachet, ici, ce qui est proposé, c'est un contrat d'apprentissage d'1 an, payé 900 € par mois. Dans la profession, le salaire moyen est de 1 500 € mensuels. Si elle est choisie, Alice pourrait enfin gagner sa vie grâce à sa passion. Je suis ravi de voir... déjà, je commence à apercevoir qu'il y a un bon niveau, une belle énergie. Donc, j'espère que ça va durer tout le week-end. Voilà. Et je vous souhaite bon courage et bonne chance à tous. Angelin Preljocage, le pape français de la danse contemporaine, recherche les futurs membres de sa troupe junior, qui donne une dizaine de représentations par an dans toute la France. Ça fait là, this arm comes from the side, and after it goes like this, really like a sword, you know? Imagine there is 2 walls, and you have to go between these 2 walls from here. Les candidats sont évalués sur une chorégraphie imposée le matin même. 1, 2, 3, really, and stay this, and after you do le renverser. Lors des répétitions, Alice veut montrer au maître qu'elle apprend vite. Here and a bit par en haut. Déjà habituée dans son école à ce rythme intense, elle parvient à suivre, quand les autres ont plus de difficultés. Les élèves vont ensuite passer par ligne de 4 devant le jury. Pour Alice, c'est maintenant que ça se joue. Sa cheville tient le coup. 3 semaines plus tard, elle apprendra qu'elle a été retenue avec un autre élève de son école. À Rosella, 80% des danseurs trouvent un emploi dans l'année qui suit la fin de leurs études.